Dans cette situation que nous nous trouvons en Israël, et on cherche des paroles d'encouragement, je voudrais partager avec vous un événement qui est arrivé en 1979. J'étais un jeune bachour en train d'étudier à la Yeshiva à New York, la Yeshiva Or Torah qui se trouvait à la rue Troy. Et là-bas, il y avait un chassid qui venait de la Russie et qui était en route pour aller à la synagogue, et il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer dans le quartier Kronheiz, le quartier du Rabbi, par un noir. Et on avait l'habitude de commencer à étudier Chassidut à 7h30 du matin, et à 7h du matin, on allait tous au mikvé. Et en marchant au mikvé, on a vu que cette personne était par terre couvert, c'est-à-dire on n'a pas pu voir le corps, il était couvert, mais c'est ce qu'on nous a dit, qu'il y avait quelqu'un qui s'est fait tuer, il était avec son talit et tefillin. C'était un chassid, il s'appelait Rabbi David Okonov, alav shalom. Ça s'est arrivé jeudi. Samedi soir, le Rabbi a fait un Fabringen. Et le Rabbi a dit un Mahamar, où il a beaucoup pleuré dans ce Mahamar, faisant allusion à cette histoire qui est arrivée. Et quand je suis en train de lire ce Mahamar, et le relire, c'est incroyable comment ce Mahamar, il est tellement actuel. C'est un Mahamar du feu qui est en train de nous donner des forces pour les moments que nous traversons aujourd'hui, après ces terribles tragédies que nous avons traversées. Et maintenant, on a besoin des grandes brachot, soit pour les blessés, soit pour les prisonniers, et soit pour la victoire de Tzahal. Alors voilà, je vais vous citer quelques mots de ce Mahamar. Le passouk, il dit dans la paracha de cette semaine que Dieu, il a senti. Vayarach Hashem et reach hanichoach, il a senti l'odeur du sacrifice que Noach il a fait. Et après, il a juré, plus jamais je vais amener un déluge. Et lo yishbotu. Maintenant, on va passer à un système dans ce monde matériel que ça ne va plus s'arrêter. Tous les saisons qu'il y a dans ce monde, l'été, l'hiver, tous les saisons. Le Medrash, il dit que Hachem, il a senti l'odeur de Avraham Avinu qu'on l'a jeté dans le feu, qu'il était prêt à se sacrifier pour Dieu. Il a senti l'odeur de ces trois grandes tzadikim, Hanania, Mishaël et Azaria, qu'on les a jetés dans le feu, et ils étaient prêts à mourir pour Dieu. Et il a senti l'odeur d'une génération qui est Dorosh Shechmat, qui sont prêts à mourir pour Dieu. Et le Medrash, il continue, il dit, voilà une génération qui est en train de chercher Panecha, l'intérieur de Dieu. Eux, ils vont arriver à Yaakov Sela, ils vont arriver, Sela veut dire éternel. La façon de servir Dieu va être éternelle. Le Rabbi, dans ce Mahamar, est en train de pleurer. Il lui dit comment ça se fait qu'après tout cela, on se trouve dans un exil et dans une obscurité grave, que de temps en temps arrivent des événements qu'on n'a aucune explication. Et quand même, le juif y tient. Et le Rabbi rentre dans des détails, il dit, voilà, on vient d'avoir la Ktiva Vechatima Tova pour une bonne année, on a eu Rosh Hashanah, on a eu Kippour, jusqu'à qu'on est arrivé à Simchat Torah. Que Simchat Torah, c'est une danse illimitée, et c'est une joie qui pénètre dans tous les membres de la personne, et tu fais les pieds qui sont en train de le lever la tête, et tu arrives à faire danser la Torah, rejouir la Torah, et après tout cela, arrive une obscurité aussi grave. Tu es en train de lire le Mahamar, c'est incroyable. Il donne allusion à cet événement qui est arrivé à Simchat Torah. C'était Simchat Torah en Israël. C'est un moment de grande joie. Et d'Afka, à ce moment-là, une si grande obscurité.
et le Rabbi continue, il dit que Moshe Rabbeinu, il est devenu modeste. Moshe Rabbeinu, c'est marqué qu'il était modeste de tout, quand Dieu lui a montré toutes les générations, mais surtout de la dernière génération, la génération qui est juste avant l'arrivée de Mashiach. Alors la question qui se pose, pourquoi il fallait faire une alliance avec Noir que le monde va tenir, il ne va jamais plus être détruit? Parce qu'il a senti l'odeur de Messirut Nefesh. Il y a 3 différentes alliances. Il y a une alliance que Dieu il a fait avec Abraham Avinu, c'était sur Torah et Mitzvot. Une alliance qu'il a fait avec Moshe Rabbeinu, c'est sur la Tchouva. Mais il a fait une alliance avec Noir, c'était une alliance que le monde va exister, que le monde va tenir. Alors pourquoi on avait besoin qu'il sent Messirut Nefesh? La réponse, elle est parce que le fait que le juif il traverse un moment dur, et malgré cela, il continue à servir Dieu, il continue à avoir une émouna en Dieu, il continue aussi à avoir la simcha. Ça réveille une force illimitée chez Dieu qui se dévoile. Parce que pour que le monde tient, il ne change pas, ça prend le dévoilement de Dieu lui-même, qui dit le pasuk Ani Hashem lo shaniti, moi Dieu, je n'ai pas changé. Normalement, la nature de ce monde, c'est qu'un bébé, depuis qu'il est né, il commence déjà à se décomposer. Comme il dit Rabbeinu Bechai, ça veut dire que c'est un monde qui change tout le temps. Là, quand tu parles, pas de changement, ça doit venir d'un endroit, ça doit réveiller une force de Dieu qui ne peut pas changer, c'est Dieu lui-même. Mais ça vient par le travail du juif, que chez le juif, il n'y a pas de changement. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, et le Rabbi, il a pleuré, il a dit, on voit des événements qu'il n'y a aucune explication sur ça. Des événements qui sont douloureux. Et malgré cela, le juif, il continue, le Rabbi, il s'exprime, il dit, et attention surtout par la simcha. C'est-à-dire de garder la tête haute, et à travers la joie, on peut briser toutes les barrières. Donc c'est un message extraordinaire pour nous, qu'on est en train de vivre la fin du temps. On le voit d'une manière dévoilée. Il faut se tenir fort. Et bien, Ezrat Hashem, il y aura des bonnes nouvelles chez Am Israël et qu'on mérite déjà la Géoula. Shabbat Shalom.